Pour moi, Miel Eco, aujourd'hui, on essaie de se positionner comme une entreprise qui met de l'avant l'importance de la biodiversité, qui permet à nos clients de pouvoir venir vivre cette expérience-là, mais de la constater puis de constater l'importance. C'est vraiment une entreprise vraiment engagée dans la protection des pollinisateurs. On s'efforce d'offrir le meilleur en fait, de l'abeille. Salut, c'est David Desrochers à Port-Neuf. On est chez Miel Eco en production apicole. L'apiculture, là, ça a été en 2014. J'ai rencontré un apiculteur, dans le fond, au centre du Québec. Puis avec lui, dans le fond, j'ai découvert le contact avec l'abeille. C'est vraiment comme ça que je me suis dit, c'est là-dedans que je veux me lancer. Quand j'ai commencé en 2014, je faisais la pollinisation commerciale du bleuet puis de la canneberge. C'était un modèle d'affaires qui me permettait, dans le fond, de prévoir un petit peu plus les revenus. Je me sentais pas assez outillé, dans le fond, là, pour prendre soin comme il faut de tout ça. Fait que c'est là que j'ai décidé d'aller faire mon cours avec le cégep d'Alma. Fait que j'ai pris une formation, une AEC là, en gestion d'entreprise apicole. Tous les ans, dans le fond, j'ai augmenté le cheptel. Fait que ça a comme été une croissance organique. Pour moi, il y a eu une réflexion, dans le fond, de changer le modèle de ce que je faisais avant versus aujourd'hui, parce qu'on avait beaucoup de maladies, on avait beaucoup de pertes. On a fait un virage à 180 degrés, on a arrêté complètement la pollinisation, puis on s'est concentré sur la vente des produits de la ruche et côté agrotourisme et d'autres projets. On a mis sur pied l'apiculture synergique, là, qui est vraiment une signature propre à Miel Eco. Ce que c'est les piliers, dans le fond, de nos choix. Donc, tout ce qu'on fait, c'est en lien avec le mieux-être de l'abeille, de l'environnement, puis nos clients. Fait que c'est vraiment ces trois aspects-là qui sont toujours au cœur de chacune de nos décisions. Cet automne, quand on était en vacances, on cherchait une façon d'incarner l'apiculture synergique, d'être capable de transmettre aux clients. On s'est dit comment on peut faire ça, puis est venue l'idée, dans le fond, d'avoir un bistrot sur place. Par la suite, on se disait, bon, là, il manque un peu de fonds pour mettre ce projet-là en place. Fait qu'on s'est dit, la campagne de socio-financement via la ruche, ce serait une belle occasion. Ça a été une publicité qui était incroyable. Parce que d'un côté, tu vends déjà des contreparties et puis tu vois l'intérêt des gens. Finalement, notre campagne de socio-financement, on a atteint notre objectif là, en 11 jours. Puis on a poursuivi la campagne et puis on a fini à 28 000 le montant récolté. On essaie d'offrir un maximum de produits puis diversifier pour répondre premièrement à différents types de clientèle, mais aussi de toujours innover. L'innovation te permet de te démarquer aussi, de faire des choses que les autres font pas. On va dire souvent en avant de la vague, là, c'est pour ça. Donc nous, notre but, c'est d'avoir des prêts à consommer ou des prêts à utiliser. Donc c'est pour ça la limonade, les miels fumés piquants. Donc c'est vraiment là, des produits qu'on peut utiliser sur le coup. Là. Quand on vient, par exemple, au bistrot, on peut se nourrir du travail de l'abeille qui a été de la pollinisation. On peut constater dans les champs la biodiversité qui nous entoure, profiter d'un moment, dans le fond, entre amis. On essaie de faire vivre justement le quotidien même de l'abeille, le travail de l'abeille, parce qu'on s'est dit que si les clients venaient ici, qu'ils venaient voir comment c'était fait, l'environnement dans lequel tout est créé, par la suite, quand ils arrivent pour faire un choix, ils pensent à Miel Eco, parce qu'ils l'ont vécu, en fait, qu'est-ce que c'est Miel Eco. Je pense que ma responsabilité en tant que relève, justement, c'est de faire changer les choses, c'est d'apporter notre vision, de la mettre en place puis de la faire vivre. C'est ça, déjà, quand on voit un problème ou autre, on aime trouver les solutions puis les mettre en place. Le facteur clé, c'est vraiment le temps, parce que entre ce qu'on prévoit, ce qui arrive, il y a énormément d'imprévus, puis le facteur temps, c'est le plus dur parce qu'on n'a pas le contrôle, mis à part le laisser aller, mais c'est vraiment lui qui est une des grosses clés du succès, je pense.